Comment allez-vous? Ça fait longtemps que je vous ai pas retrouvé, je suis désolée pour ça, j'ai une période vraiment compliquée comme vous pouvez un petit peu vous douter si vous avez regardé toutes mes dernières vidéos. Mais du coup ça va plutôt mieux et puis je me réjouis de ce mois où il y a plein de choses qui vont se passer donc et j'ai beaucoup de travail et voilà, donc j'ai un petit peu plus de vision sur ce que je dois faire et qu'est-ce qui va se passer. Donc je vous amène une petite semaine dans ma vie, on va regarder comment ça se passe, on va parler de plein de choses et j'espère que ça vous plaire. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Muriel, j'ai 23 ans, je suis étudiante infirmière en 3e année en Suisse. Je serai diplômée en août. Oh mon dieu. On est mardi matin et je vais aller prendre ma douche. Je commence le travail à 10 h jusqu'à 20 h et là il est 8 h 30. Donc voilà, allons nous préparer. Pour le déjeuner, je vais juste me faire quelques fruits avec du yogourt et un petit peu de cacao. On va peler tout ça et on va les couper. Je pensais que j'aurais encore un bon petit moment pour vous parler, mais il faut que j'y aille en fait. Du coup, pour ceux qui n'ont pas suivi, donc pour ceux qui ne savent pas, je suis actuellement en stage pour 8 semaines, il me reste 2 semaines dans un centre de santé sexuelle pour HSH, donc hommes qui a des relations sexuelles avec des hommes et des personnes transgenres et leurs partenaires. Maintenant je suis en train de faire mes propres entretiens, je suis presque autonome. Ce stage me plaît beaucoup, je suis très bien soutenue par l'équipe et j'apprends plus ce que je veux faire de mon futur professionnel, donc c'est vraiment très enrichissant. Je vous expliquerai tout un peu mieux en détail ce soir, mais là il faut vraiment que j'y aille. Je suis de retour à la maison comme vous pouvez le voir. Il me reste plus que 2 semaines de stage, ça touche à sa fin et aujourd'hui j'ai vraiment remplacé une collègue un peu, j'ai fait presque toutes ses consultations donc j'étais vraiment autonome presque à 100% et vraiment super bien passé. Je me sens de plus en plus à l'aise même avec les situations où au départ je n'étais pas forcément, par exemple avec les consommations de substances ou des choses comme ça où moi, enfin c'est pas du tout mon domaine donc j'avais un petit peu d'appréhension au départ. Mais maintenant c'est vraiment des choses que je maîtrise bien. J'étais un peu genre stressée au tout départ parce que d'un coup je me suis rendu compte que j'aurais mon propre horaire, mes propres patients et tout ça. Mais au final ça s'est super bien passé donc je suis très contente. Et en plus à 14 h j'ai eu un appel pour un entretien d'embauche. Au cas où vous n'êtes pas au courant, je finis donc en août ma formation en soins infirmiers. Mon rêve c'est de faire sage-femme après, mais je sais pas si je vais pouvoir rentrer dans l'école. Donc de toute manière je cherche du travail pour l'année prochaine au cas où. Récemment j'ai postulé pour le département femme mère enfant d'un grand hôpital ici en Suisse. Et j'ai eu un téléphone aujourd'hui pour un entretien d'embauche, donc ça paraît totalement irréel, je ne me rends pas compte, je suis là vraiment genre qu'est-ce qui se passe, la vie active, les entretiens d'embauche. En même temps je suis hyper contente qu'ils m'aient appelé directement, ça veut dire que je pense qu'ils ont des places. Donc encore une grande nouvelle comme ça, c'est assez fou, oh my god. Donc c'était vraiment une journée très très positive, je suis rentrée en mettant ma petite musique, mon petit Harry Styles. Du coup Lino a fait des petites patates à la poêle, sautées avec des différents légumes, donc ça a l'air pire bon. Et puis on a commencé cette série Years and Years et puis on a commencé cette série qui s'appelle Years and Years, qui est super bien pour l'instant. On s'est réjouis de voir la suite. More than I would like to admit. Let's forget about tomorrow. Yeah. Should I hide away for...
Hello les amis, c'est le lendemain matin. Aujourd'hui on est mercredi, j'ai des consultes de midi à 20 h et du coup j'en ai profité ce matin pour travailler sur ma démarche de soins. Je fais sur l'approche des soins fondés sur les forces de Gottlieb. J'avais vraiment envie de me focaliser sur ça durant ces entretiens et sur vraiment la salutogenèse, donc se focaliser sur la santé de la personne plutôt que sur sa maladie ou ses pathologies, et vraiment se focaliser sur ses ressources, ses besoins propres et sur les forces de la personne. Donc en fait je reprends un entretien qu'on a fait et je souligne en fait en quoi j'ai fait mon entretien basé sur cette théorie en fait. Et j'ai envie de finir cette démarche de soins pour ensuite pouvoir me focaliser sur mes entrées pour la formation sage-femme. Bon du coup c'est parti pour cette journée. J'ai fini le boulot, c'est fait. J'ai passé une très bonne journée, j'ai été presque autonome dans tout, donc je suis super contente. On a eu pas mal de diversité, j'ai eu des premiers rendez-vous PrEP, des suivis PEP, donc plein de choses que j'avais encore jamais fait avant. Donc je suis vers chez ma mère parce que mon cousin est à la maison, du coup je vais manger avec mon cousin et ma famille ce soir. Voilà. Hello les amis, je vous ai pas filmé hier parce que j'ai passé toute la journée à travailler et puis après le soir j'étais juste avec 2-3 potes, on a bu quelques bières, c'était sympa. Je trouve ça tellement beau de revoir les gens un petit peu genre au parc, qui commencent à avoir des petits groupes comme ça qui se mettent, et on a oublié à quel point c'est beau de voir genre des gens qu'on connaît pas et tout ça, et j'étais assez émue par rapport à ça. C'est toujours assez touchant je trouve après toute cette année enfermée. Bref, et du coup ce matin j'ai consultation de 11h30 à 19 h et ce soir j'ai un babysitting, genre le premier babysitting depuis de nouveau genre 3-4 mois. Les restos et les théâtres et les cinémas sont toujours fermés en Suisse, donc évidemment que les parents ne sortent pas, donc voilà, j'ai eu très peu de travail ces derniers temps, du coup je suis contente d'avoir un peu quelque chose à faire. Et puis ce week-end je vais au chalet d'une amie, donc voilà, plein de petites choses sympas. J'ai fini ma journée de consulte, il est 19h30 et là j'enchaîne avec mon babysitting du coup. Les consultes sont super bien passées, je suis vraiment hyper autonome, je suis assez contente, même dans les situations un peu plus compliquées. Bon après c'est hyper agréable parce que j'ai mes collègues vraiment sous la main et s'il y a quoi que ce soit, je toque à leur bureau et je fais genre bonjour. Puis j'aime trop quand tu t'entends bien avec les usagers ou usagères, et ouais, c'est trop sympa je trouve quand tu peux échanger, juste parler un peu de la vie, et ces moments un peu informels aussi quand tu fais la prise de sang ou des choses comme ça, c'est hyper agréable. Bref, du coup, on est parti pour du babysitting. Ça fait longtemps que je vous ai pas repris un petit peu correctement. Du coup, aujourd'hui, on est samedi matin et je pars au chalet d'une amie. Je dis que j'allais vous amener pour montrer un petit peu les montagnes suisses parce que j'ai l'impression d'avoir rien dit dans ce vlog. Je vous avais pas trop parlé des consultations, j'ai l'impression, et de quel est mon travail et qu'est-ce que je fais et tout ça. Là je fais des consultations entre une demi-heure et 1 heure pour des dépistages, pour des suivis de la PrEP, pour des situations d'insécurité, pour des vaccinations, enfin voilà, un peu plein de choses différentes. Les gestes techniques il y en a très peu, on fait énormément de prise de sang, mais sinon c'est tout le reste, c'est vraiment du relationnel et des techniques d'entretien pour mettre en confiance la personne, renforcer ses forces, ses ressources, arriver à lui faire dire ses besoins et fixer des objectifs ensemble. Enfin voilà, donc c'est vraiment plus sur cet aspect là que je travaille énormément durant ce stage. Ça me permet vraiment d'appliquer des théories infirmières que dans d'autres lieux, en hôpital ou comme ça, on a souvent rarement le temps de mettre en place. Par exemple hier j'ai commencé avec un patient qui était Asperger et du coup c'était très intéressant d'avoir son vécu sur le Covid et comment est-ce qu'il vivait la chose. Évidemment des choses positives comme le télétravail, donc moins de contact avec les collègues, et en même temps des choses très négatives dans le sens où toutes ses routines sont perturbées. On a aussi eu un patient VIH+, mais qui est sans papier, donc c'est intéressant de savoir toutes les démarches à faire dans ces cas-là, comment l'accompagner, comment le soutenir lui et tout ça. On a des situations vraiment passionnantes et en même temps et plus complexes à gérer, et aussi il y a juste des fois où on parle juste une demi-heure de la vie d'une personne et puis on parle 10 minutes de la vie sexuelle et tout ça, mais autrement c'est vraiment de l'échange, voilà, du soutien relationnel. C'est aussi souvent le seul lieu où les personnes se confient sur leur sexualité, sur leur vie en général, donc c'est vraiment un endroit assez libérateur pour beaucoup de personnes, un safe space comme on appelle,
pour pas mal de personnes qui ont pas ces ressources là à l'extérieur. L'importance qu'on met dans la relation est vraiment énorme. C'est hyper intéressant de pouvoir développer ça et puis je me sens de moins en moins dépassée. Avant tout ce qui était des drogues, des substances, tout ça je m'y connaissais pas, donc forcément quand je savais que quelqu'un consommait j'avais un peu de réticence et tout ça parce que j'avais peur de pas dire les bons mots, de pas avoir la bonne attitude, et ça je me rends compte que c'est plus du tout le cas maintenant, que j'ai développé le bon vocabulaire et que je me sens à l'aise. Je pense que j'ai fait des bons progrès, j'en suis contente et je sens que je suis vraiment prête à être diplômée parce que je me sens vraiment infirmière et je pense que c'est la première fois presque. Bref, je vais arrêter de blablater et je vais aller me préparer parce qu'il faut que j'aille prendre le train. Qui était là à mes tout premiers vlogs, genre quand je suis partie skier? Est-ce qu'il y a des gens qui étaient déjà là, autres que ma famille? Je crois pas, non. C'est pas... On voit ton cul. Je suis bien rentrée de la montagne, c'était super sympa. On était du coup avec ma soeur et une de mes amies d'enfance qui s'appelle Myriam. On s'est baladé, on a fait des jeux, on a fait à manger, on a beaucoup discuté. Du coup c'est vraiment genre ce genre d'amitié où tu parles, genre tu peux parler toute la journée, t'as tout le temps des trucs à te dire. On a aussi pas mal parlé du fait que j'allais avoir un entretien d'embauche. C'est trop bien d'avoir des amitiés comme ça où tu peux partager des expériences et je trouve ça tellement précieux de pouvoir avoir ça. Autrement je serais tellement perdue. Enfin j'ai vraiment beaucoup de chance par rapport à ça. J'espère que de votre côté vous allez bien. Racontez-moi un peu où vous en êtes. J'ai l'impression de plus tout communiquer avec vous. Aussi sur Instagram j'ai l'impression, je sais pas pourquoi, si c'est les algorithmes ou je ne sais quoi, j'ai l'impression d'avoir moins de réponses aussi un peu à mes stories et tout ça, donc je sais pas, j'ai l'impression de perdre un peu contact avec vous. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour plus de nouvelles en direct et aussi à vous abonner bien sûr et suivre ces prochains mois qui vont être assez remplis en plein de choses, de nouvelles et tout ça. Allez, ciao.